Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, non, nous ne faisons pas la revue du Mastermind Creation Hearts of Steel Shockwave, non plus du Siege War for Cybertron Shockwave, mais plutôt d'un kit add-on que l'on imprime nous-mêmes pour donner le look à Shockwave Siege, ressemblé en Mastermind Creation Hearts of Steel. Donc, ouais, on a un petit kit add-on vraiment superbe que l'on doit imprimer nous-mêmes. On achète le modèle et on imprime nous-mêmes sur une imprimante 3D les pièces pour lui faire une armure à lui à Siege. Donc, si on se souvient, Siege venait avec sa propre armure que je détestais. C'était vraiment une abomination selon moi. Ça lui ajoutait des grosses épaules, des bras de plus et des bottes. C'est vraiment dégueulasse. Mais là, on a un petit add-on qui va transformer Shockwave ici en Shockwave Hearts of Steel, qui est selon moi un de mes préférés Shockwave là, de toutes les créations qu'ils ont fait. J'ai vraiment adoré la série Hearts of Steel. C'est vraiment la meilleure série de Transformers selon moi. J'ai adoré le style steampunk un peu des Transformers dans la série. Donc ouais, Shockwave a été vraiment un des plus beaux selon moi de la série. Et ouais, évidemment je l'ai acheté, le voilà. Mais là, on a un petit, comme je dis, add-on qui va rajouter une armure à Shockwave ici. Je sais pas si on peut le rajouter. Non, c'est pas cette pièce-là qui va là. Mais bref, ça va y rajouter les mêmes pièces, comme ça, pour donner le même look à Shockwave. Comme ça. Donc, ouais, ça vient de une page Facebook qui s'appelle Sam's Forge. Le mec qui l'a créé a créé le modèle en 3D, l'a imprimé, a montré, c'était vraiment superbe. Et maintenant, il vend le plan, toutes les pièces pour les faire imprimer. Donc, il vend les STL. Ce sont des fichiers STL 3D que on importe dans une imprimante 3D et ça va les imprimer. Donc, vraiment cool. Ça se vend environ 8$ british, 8 pounds. Ça l'équivaut 10-12$ américains, 15$ canadiens, juste pour les plans. Et ensuite, il faut imprimer, donc il faut avoir une imprimante 3D. Moi, j'ai un ami qui l'avait, donc je l'ai harcelé à ce que je puisse m'en servir pour imprimer moi-même les pièces. Et ça a pris beaucoup de temps. Je m'attendais pas à si long que ça. Mais ouais, ça fait près de 2 mois environ que je fais imprimer pièce par pièce. Petit peu par petit peu. Certaines pièces ont eu des problèmes, d'autres non. Je crois que j'ai des pièces ici qui ont causé problème, que j'ai également dans la boîte. J'ai pas tout vérifié une par une encore. Mais ouais, bref, Sam's Forge a créé plusieurs figurines, des armures pour Shockwave, a créé des figurines Animated Lognut, au grand complet, une toute nouvelle figurine Animated Lognut, qui est beaucoup plus screen accurate au dessin animé. Et il vient de sortir tout récemment une autre figurine animated de Blackout qui est vraiment superbe. Et il travaille aussi également sur une figurine, un mini Metroplex Earthrise qui est vraiment très bien, qui va avoir des compatibilités avec les petites routes un peu de Earthrise, les petites plaquettes qui font des routes. Bref, c'est un mini CD Combiner, vraiment superbe. Il y a la page Etsy où il vend ses pièces. Ça s'appelle Sam Makes Toys. C'est là-dessus que j'ai acheté le plan de Shockwave, de l'armure de Shockwave. Donc je vais mettre tous les liens dans la description sous la vidéo si vous êtes intéressé à aller voir. Et ouais. Donc comme je dis, énormément de pièces. Je vais commencer à les travailler un petit peu, puisqu'il y a un petit peu de travail à faire. Bon, celle-ci, elle semble quand même bien, mais de un, il faut nettoyer les pièces. Donc, avec ça, il faut faire un peu avec un X-Acto. Donc, nettoyer les pièces, si je prends ça ici, c'est un canon. Donc, le petit canon que l'on voit ici sur ses épaules, on a ça ici. On peut voir qu'il y a du débordement. Donc, pour ça, ici, il faut vraiment comme prendre un X-Acto et commencer à couper et enlever l'excédent comme ça un peu. Donc, il faut nettoyer quelques pièces. Il y en a beaucoup qui n'ont pas besoin de nettoyage, d'autres oui. Donc, on va commencer à faire ça. Je vais faire ça hors caméra. Et on va revenir. Donc, il faut un X-Acto pour l'assemblage. Il nous faut aussi des trombones. Des petites trombones marchées.
C'est pour les pentures. Donc, on a les. Vous pognez une trombone, vous l'ouvrez ici. Si je peux prendre une pièce qui a une penture, j'en ai vu une tantôt, j'avais la main dessus. Celle-ci, par exemple, ici, on a des petits trous. Juste faire un petit focus. Mais bref, on a un petit trou. Il faut rentrer la trombone à l'intérieur. Et avec l'autre pièce, bon, je ne vais pas le faire au complet parce que ça semble difficile, mais bref, il faut rentrer la pièce à l'intérieur, on rentre la trombone, on coupe avec des pinces et ça va faire une penture dessus. Donc parfait. Et aussi, on a besoin d'une colle, une super glue, une super colle. Pour certaines pièces qu'il faut tenir, genre exemple les petites fenêtres ici sur son torse. On a une pièce à l'intérieur que, bon, je suis installé. Mais bref, il faut coller les vitres aussi, les fenêtres à son torse. C'est pas beaucoup, mais faut un petit peu de colle. Donc, colle, trombone, exacto. Ce sont pas mal les trois outils que vous allez avoir de besoin. Donc, je vais commencer à nettoyer les pièces et commencer un petit peu l'assemblage. Alors, on va revenir. Donc, petite première update. J'ai pas mal fini de tout nettoyer les pièces. Et quand je parle de nettoyer, on parle de vraiment tout sabler, effriter un peu. On peut voir ça fait beaucoup de dégâts sur ma table. C'est vraiment plein de cochonneries. Et c'est encore pire à terre. Il va falloir que je passe l'aspirateur. Donc, ouais. Je voulais juste montrer parce que j'ai commencé l'assemblage. Et l'assemblage... Bon, dites, rentrez pas là-dedans, achetez pas le kit en pensant que tout va être merveilleux, tout va bien fitter, tout va être... Non, c'est beaucoup de ajustements, de beaucoup de gossage, comme on dit en bon québécois. Il faut vraiment travailler beaucoup les pièces. Ils sont pas parfaites, sont loin d'être parfaites, donc il faut vraiment avoir beaucoup de patience, beaucoup de travail. Donc... ouais, j'ai commencé à assembler comme je dis et une des parties ici c'est bon ça va être ça va faire partie du pied. On va avoir la botte ici qui va se tenir à ces bouts là et on a une penture. Donc ici on a une petite penture, un petit peu dur à voir. Mais je voulais juste montrer le processus de comment je fais pour les pentures. Donc on a ici la penture. Comme je dis ici, c'est la pièce, elle ne tient pas parce que j'ai pas encore mis de pin à l'intérieur. Et je voulais juste montrer le processus que j'utilise pour les pins. Donc tout d'abord, on prend une petite trombone. On fait juste ouvrir ici le côté, comme ça. Bon, le problème présentement, c'est que bon, les trous ils sont pas parfaits. Hein. C'est de l'imprimante 3D, donc les trous sont très, comment dire, cochonnés à l'intérieur. C'est plein de débris qui vont bloquer le chemin. Donc la façon que moi j'ai de ça, c'est de prendre un briquet. Bon, ça c'est mon petit briquet en forme de grenade. Mais bref, on a besoin d'une flamme. On fait juste chauffer ici la trombone jusqu'à ce qu'elle devienne rouge. C'est pas si mal, on ne ressent pas beaucoup de chaleur à la base de la trombone. Mais maintenant que c'est chaud, on fait juste insérer ici. Et avec la chaleur, on fait juste appuyer. Et voilà, c'est transpercé. Donc on fait juste... À partir d'ici, c'est pas chaud. Mais à partir de la courbure ici, c'est très chaud. Donc faire attention. Hein? Mais bon, on peut voir, c'est passé. On fait juste s'assurer que ça colle pas trop. Mais bon, c'est passé ici. Et maintenant, tout ce que l'on fait, c'est de prendre des petites pinces et couper la tige de métal, la trombone. On la coupe à la base, comme ça. On vient couper la pine ici qui dépasse. On fait attention de ne pas se l'envoyer dans l'œil. Et voilà. Et maintenant, nous avons notre articulation. Donc, c'est comme ça le processus que j'utilise pour les pins. Et il y en a vraiment beaucoup. Beaucoup à date. C'est le quatrième que je fais. Et comme ici, il y en a 3. Je vais avoir peur un petit peu à les faire, mais elles sont très petites et beaucoup de trucs ici. Donc, j'ai 2 panneaux ici, un autre panneau ici. Ça fait peur un petit peu celle-là. J'en ai d'autres, je sais plus trop où, mais ouais, j'en ai quelques autres à faire que j'ai déjà fait aussi également. Donc, ouais, il faut beaucoup de patience surtout. Donc, allez pas là-dedans en pensant que c'est tout facile et tout va se faire miraculeusement sans effort. Il y a vraiment beaucoup de travail à faire là-dedans. Alors, on va continuer d'assembler et revenir un peu plus tard. Donc, juste faire une petite update. J'ai pas mal fait tout ce que je pouvais faire pour l'instant.
Malheureusement, il me manque des pièces. Donc, il y a des pièces qui ont été oubliées pendant l'imprimerie. Donc, ouais, il me manque le torse, il me manque un panneau en arrière. Donc, j'ai ce panneau-là qui est complet. Mais j'ai ce panneau-là qui manque, comme vous voyez, la partie grise ici, pour le brancher dans le dos. Donc, ça va ici, comme ça. Voilà. Mais il me manque l'autre partie grise de l'autre côté. Elle a été oubliée avec le torse. Donc, ouais, c'est deux parties quand même importantes que je vais devoir reprinter. Et j'ai ici, petit exemple, ce panneau-là ici que je vais devoir refaire également, puisque ça ici, c'est une peinture. Et comme vous pouvez voir, si on peut faire un petit focus ici. Et ouais, c'est la peinture a craqué. Donc, ouais, c'est un petit peu trop serré et ça l'a craqué. Donc, ouais, c'est ça le 3D, l'imprimerie 3D. Pensez pas, lancez-vous pas dans l'imprimante 3D pensant que tout va aller merveilleusement, vous imprimez et tout de suite du premier coup, tout va aller superbement bien. C'est souvent du, comment dire, essai-erreur beaucoup. Là. Il y a des erreurs qui apparaissent pour aucune raison et d'autres, comme ici, belle pièce. Mais sur ce côté ici, il devrait avoir des détails. Présentement, c'est juste lisse. Mais il devrait avoir des détails exactement comme ça ici. Donc des lignes, des panneaux. Et pourtant, il n'y a rien. Donc c'est une pièce à redevoir imprimer. Et même chose ici, juste à montrer le panneau ici. Donc ça, c'est un panneau du bateau de l'intérieur, de la coque, en bas, le dessous du bateau. Donc on peut voir qu'il est quand même très bien. Et à l'intérieur aussi, quand même très bien, avec le panneau qui ferme ici. C'est comme ça qu'il faut que ça aille. Ici, on a l'extérieur. Je vais sauver le panneau ici. Donc ici, l'extérieur, le dessus, tout est bien. Mais on peut voir que l'intérieur, c'est très cochonné. Et ça, on ne sait pas comment ça arrive et pourquoi. On doute que c'est la couleur, puisque c'est la seule qui fait ça. Le gris et le noir, pratiquement parfait. Mais le mauve, pour une raison absolument inconnue, donne énormément de résultats comme ça. Donc c'est l'intérieur, ça change rien, c'est vraiment l'extérieur qu'il faut que ce soit beau, mais l'intérieur est cochonné un petit peu, donc on comprend pas trop pourquoi. Et ouais. Donc on a ce panneau là. Sinon, j'ai eu énormément de misère avec la main ici. Les petits panneaux, c'est beaucoup de petites peintures, et les petites peintures sont très fragiles. Donc, ouais, il y a plusieurs moments que j'ai dû briser, que j'ai brisé quelques pièces. Donc, pas si mal, j'en avais en rechange. On va juste essayer de sortir son point. Voilà. Donc, les petits panneaux qui sont ici. Voilà. Donc, ces petits panneaux-là sont les pentures ici. Comme vous pouvez voir, c'est très difficile de faire les pentures comme du monde. Il faut que ça soit fermé ici comme ça, fermé ici comme ça. Donc, là, on a le devant du bateau. Mais si on relâche, on peut voir que ça tient plus ou moins bien, plus ou moins droit. Les pentures sont très 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 sensibles, il faut faire très attention. Mais au moins, on peut les ouvrir et mettre le point à l'intérieur. Donc c'est quand même bien. Et j'ai les pentures ici, comme on peut voir ici, il n'y a plus de petits œillets. Ça l'a brisé. Donc une pièce de foutu. Ensuite, j'en avais une deuxième de rechange. J'ai essayé la même chose, mais on peut voir l'œillet est vraiment mangé, tout démantipulé. Donc, lui, il voulait pas du tout s'ouvrir, se fermer. Et lui, ben, il semble très bien, l'œillet semblait bien, mais ouais, c'est l'autre côté qui est vraiment bas. Donc, ouais, c'est des trucs qui arrivent avec l'imprimerie 3D. Là. Faut faire très attention. Et on peut remettre. Donc, évidemment, le bateau ne s'assemble pas pour l'instant, puisqu'il manque des pièces assez importantes. Mais pour le reste, quand même très bien. Reste encore, comme je dis, faut que je réimprime quelques pièces avec que je vois avec mon ami qui a l'imprimante 3D. Et je vais revenir un peu plus tard avec d'autres pièces lorsque je les aurai. Un coup tout assemblé. Donc on va revenir. Donc voilà, enfin, le kit au complet, monté, assemblé, tout arrangé. Alors, ouais, vraiment très cool. J'ai eu quelques petits problèmes ici et là. Quelques pièces à refaire, quelques pièces qui ont brisé, quelques pièces que j'avais oublié d'imprimer, simplement. Et durant le montage, ça a été... Il y a eu des complications, mais bon, ça c'est bien fait en général. Alors, voici, c'est le bateau que voici, donc de Hearts of Iron. Ça c'est...
Mastermind Creation qui ont fait ça. Pour moi, la série Hearts of Iron, sur lequel le jouet est basé, était vraiment une de mes séries préférées que j'ai adoré. C'est un alternate univers, un univers alterné où les Transformers arriveraient à l'âge de bronze, mettons, sur Terre. Alors, ils ont des véhicules à vapeur un peu. Donc, moi, j'ai adoré ça. C'est un nouveau concept. J'adore les véhicules vieillots un peu. Donc, j'ai vraiment adoré. Donc, ouais, on a ici le Shockwave sur lequel ça va. J'ai déjà mentionné, mais le Shockwave ici, c'est une excellente figurine. Mais je ne l'avais pas acheté parce que je détestais l'armure avec laquelle elle venait, que Shockwave venait. C'était vraiment là, horrible. Mais ensuite, j'ai vu qu'on avait un kit 3D à printer de Shockwave pour le rendre exactement pareil comme dans la série Hearts of Iron. Donc, c'est là que je me suis procuré la figurine et je regrette rien puisque j'adore tellement ce kit. Donc, ouais, comme j'ai mentionné, j'ai eu quelques problèmes à l'imprimerie. Certaines pièces sont mal imprimées, d'autres ont été oubliées d'être imprimées. Durant l'assemblage, quelques pièces sont brisées, donc il a fallu que je recommence. Et ouais, en général, ça s'est quand même bien fait. Le tout, comme vous voyez, ça semble très bien, quand même très solide. Rien qui brise. Les panneaux en avant ici ne se connectent pas beaucoup, sont louches un petit peu, mais j'aurais aimé que ça se branche. Malheureusement, on n'a pas ça. Donc, sinon, c'est très solide. On a un trou ici, un petit peu dommage. J'aurais aimé que ça bloque un petit peu, mais on n'a pas de panneau pour ça. De l'autre côté, c'est quand même bien. Sinon, les paddles ici ne tournent pas, alors que l'original, oui, tournait. Vous voyez. Les canons peuvent bouger par contre, ça c'est cool. Donc on a ça au moins comme articulation. Et c'est pas mal tout pour l'armure, un peu pour le bateau. Donc, ouais, en dessous, quand même bien. Comme j'ai un panneau est un petit peu croche ici, mais comme je dis, c'est vraiment le montage qui a eu plus de difficultés, disons. Donc, ouais, vraiment très cool. Comme je dis, ça vient de Sam Make Toys sur Etsy. Vous pouvez acheter les plans pour les faire imprimer. Sinon, il y a une page Facebook, vous pouvez aller visiter. Ça s'appelle Sam's Forge. Et je vais mettre les liens dans la description, inquiétez-vous pas là-dessus. Il fabrique beaucoup de trucs 3D imprimés. Récemment, il a fait des figurines Earthrise Metroplex un peu, Lognut, Blackout. D'autres figurines qui s'en viennent aussi sont vraiment très cool. Mais moi, c'était vraiment celui-là qui m'intéressait le plus. Donc, ouais, comme je dis, tout est bien, très très bien emboîté. Ça se défait pas, tout est solide. Il y a cette pièce-là qui est un petit peu moins solide que les autres, mais un coup qu'elle est branchée quand même bien. Mais sinon, pas d'autres problèmes. Donc, on peut commencer peut-être à faire le désassemblage du bateau et le monter en armure pour vous montrer. Donc, on peut passer au désassemblage et assemblage en mode robot maintenant. Donc, tout d'abord, prenez la cheminée qui est ici, tirez dessus, voilà. Et avec la cheminée maintenant, on fait juste retirer le tube ici pour laisser voir la mitraillette. Donc, on met ça de côté pour l'instant. On commence par le début, le devant du bateau. On enlève ici, on tire. Donc, c'était branché comme ça ici. On débranche. Donc, tout le désassemblé vraiment en pièces détachées. On tire ici le capot, le dessus de la tourelle. Encore là, la tour ici. On enlève la pièce ici. On met de côté. Ensuite, le capot qui est ici, où il y a le rond, on appuie dessus et on lève la pièce qui est ici. Voilà. Donc, ça vient se brancher sur ces gros pegs-là ici. Donc, on enlève ça ici. Avec cette pièce-là ici, on met en dessous. Et en dessous, vers ici environ, il y a un peg. On peut voir peut-être caché en dessous. Mais ouais, il faut juste le débrancher comme ça ici. On a une pièce là. Même chose de l'autre côté. Voilà. Donc, on a tout ça. Ensuite, avec ça ici, on prend la roulette ici, la palme. Et on prend avec tout le dessous ici, on fait juste rabaisser, on débranche, faut juste pousser la pièce vers le bas, voilà comme ça. Donc elle se branche sur ce trou là ici, vient se brancher juste ici. Même chose de l'autre côté, voilà, ça a été plus facile, on met de tous les côtés. Et finalement on prend
le poop deck, le derrière du bateau, et on vient juste séparer la planche ici comme ça. Et voilà, nous avons maintenant toutes ces pièces merveilleuses mises par terre. Donc tout d'abord, venez où j'ai mis la cheminée juste ici. Commencez par cette pièce-là. Donc le tuyau de la cheminée, on fait juste prendre Shockwave ici. On ouvre son torse et on vient déposer le tube à l'intérieur. Comme ça ici. Voilà. Et on ferme. C'est juste à titre de rangement. Ensuite, on peut prendre le torse qui est ici, le capot. Et le bout carré va en dessous et les bouts triangulaires vont sur le dessus. Et avec ces petits tables là, ces petits crochets, si on lève les bras ici, en dessous des bras, il y a des petits trous ici que ça va venir s'agripper. Donc on vient glisser ça ici. Et voilà. Un qui s'est branché. On vire de l'autre côté. On appuie. On branche. Et voilà. On a le torse de rajouter. Ensuite, on peut venir avec ça ici, qui est une botte. Donc, on vient l'enfiler à l'intérieur et on branche ici sur le bout. Voilà. Même chose de l'autre côté. Donc, l'autre botte, où elle est ici. Tellement de pièces sur la table. Donc, même chose. On insère le devant ici et on vient brancher en dessous. Voilà. Elle est un petit peu plus serrée. Donc, on a les deux bottes de mi. Donc ensuite on peut aller avec les jambes. Donc ceci est la jambe droite. Donc on prend la roulette ici, la palme. On fait juste la pivoter de l'autre côté comme ça. Et avec le peg qui est ici, ça va venir se brancher à l'intérieur ici du trou. Et le crochet qui est là va venir par-dessus ici. Donc on vient brancher. Voilà, on insère et le tout est bien agrippé. Même chose de l'autre côté, donc on prend la palme ici, on la pivote de l'autre côté, on prend le peg, on vient brancher. Voilà. Et les deux jambes, oups, c'est défait. Peg est là. Donc voilà, on a les deux jambes complètement assemblées. Maintenant, quoi d'autre? Je vais juste essayer de l'articuler un petit peu. On peut venir ici avec le canon. Comme ça, la cheminée. La cheminée pivote vers le bas. On retourne à l'intérieur. On peut voir qu'il y a un gros trou à l'intérieur. Un tuyau un peu, comme ça. Le bout du canon va rentrer à l'intérieur. Et ici, le peg qui est juste là va venir se brancher dans le trou sur le côté ici. Donc, on vient insérer l'arme. On lève le bras. Et on vient brancher. Voilà, comme ça. Donc, on a maintenant le gun ici de fait. On peut prendre la tourelle qui est ici, avec le canon qui pivote. Et encore là, on a un peg à l'intérieur ici, il va venir se glisser sur l'épaule juste là. Donc on branche et voilà. Ensuite, même chose de l'autre côté avec ce bout là. Donc on a le devant du bateau ici. On ouvre les panneaux, on ouvre, voilà comme ça. À l'intérieur, en même principe, on a un peg ici à l'intérieur qui va venir se brancher sur le point ici, le bras. Donc il faut rentrer, insérer le bras à l'intérieur et ensuite il faut appuyer sur le côté ici pour que ça branche. Donc on vient rentrer ici et on vient brancher. Et voilà. Donc on a les deux bras de fait. On prend ensuite ce bout-là, l'autre tourelle. Et même principe, on a un peg à l'intérieur ici que l'on vient brancher dans l'épaule juste ici sur le côté. Voilà. On lui donne une meilleure stance. Et il nous reste ces trois pièces-là. Donc tout d'abord, on prend le capot ici. On fait juste le replier sur lui-même, comme ça. Et c'est tout. C'est vraiment plus à titre de rangement qu'autre chose. On prend les panneaux ici. Et sur les tables, les pegs ici, on vient les insérer dans le backpack ici, à l'intérieur de chaque côté.
Donc on prend la pièce qui est ici, on laisse le panneau ouvert pour l'instant. On vient insérer ça ici. Voilà. Même chose de l'autre côté. Donc le panneau qui est ici, qui s'ouvre, on le met sur le dessus. Le peg ici, on vient le brancher sur le côté ici. Et voilà. C'est un petit peu serré, mais c'est parfait comme ça. Voilà, on a ça maintenant. Et enfin, le panneau ici, on fait juste le dropper dans le backpack ici. Et ensuite, on peut fermer les panneaux par-dessus. Donc, ça a l'air plus de ça. C'est juste à titre de rangement, comme dis-je. Et on a maintenant la figurine complètement assemblée. Et, comme je dis, elle est vraiment superbe. C'est vraiment un de mes premiers prints genre personnels que j'ai fait. Il est pas parfait. J'ai eu énormément de difficultés avec beaucoup de pièces, mais je suis quand même très satisfait du résultat. Comme je dis, c'est pas un kit facile à faire si vous voulez vous lancer dans l'imprimerie 3D. Il y a une différence entre fabriquer des petites pièces, des armes, des fusils, des épées, que de faire un kit d'armure complète qui dépend autant de la qualité du print que aussi de l'insération, les pegs, comment dire, tout doit bien fitter et doit bien s'accrocher ensemble avec la figurine. Donc il y a vraiment beaucoup de facteurs à faire avec la figurine, mais elle est vraiment superbe. Comme je dis, je suis un petit peu déçu que le mauve soit pas exactement pareil, mais bon, ça rajoute un petit peu d'éclat, je trouve, à la figurine, qui est vraiment superbe. Donc, juste faire une petite comparaison avec le Mastermind original et d'autres figurines. Donc, voici le Shockwave avec son armure et la version originale de Mastermind Creation qui est sortie il y a quelques années. Et la version miniature également, qui est aussi une version, je crois que c'est un pre-order bonus qu'il donnait avec lui il y a longtemps. Donc, ouais, vraiment très cool. Donc, on peut voir qu'il y a de la différence de la couleur. Ça me dérange pas tant que ça. Je trouve ça quand même bien. Le mauve qui est un peu plus éclatant, je trouve. C'est quand même cool. Sinon, vraiment très 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 bien. Il garde toute la même articulation, vraiment identique qu'il y avait avant. C'est juste que là, c'est un petit peu bloqué par les panneaux et tout. Donc, ouais, à faire un petit peu attention. Et juste une autre petite comparaison avec une figurine plus récente, plus connue. Donc ici, on a Hoist de Earthrise, qui, on peut voir, est un Deluxe. Lui, il est plus du type voyageur maintenant. Et on a Mastermind qui est une autre classe à part. Donc, ouais, un kit qui vient de Sam Makes Toys ou de Sam's Forge. Je vais mettre les liens dans la description sous la vidéo si vous êtes intéressé. Comme je dis, son site Etsy, il vend les blueprints, les fichiers pour vous faire imprimer vous-même votre figurine. Il ne vend pas malheureusement les figurines déjà préfaites, préconçues et tout. C'est un petit peu dommage. Mais bon, ça a quand même été une expérience à faire. Donc, comme je dis, j'étais assez fan maniaco de me le faire imprimer. Je crois que ça m'a coûté 8$ pour les fichiers et pour l'imprimante. Donc, j'ai utilisé un de mes amis qui a sa propre imprimante 3D. Donc, ça m'a rien coûté techniquement par pièce, mais je lui ai quand même payé des filaments, des bobines de filaments. Donc, j'avais besoin du mauve, du gris et du noir. Je lui ai acheté 2 bobines de fil. De bonne couleur qui me manquait. Il y avait la troisième couleur, il l'avait déjà, donc il me l'a fourni. Mais je lui ai payé la bobine mauve et la bobine noire, je crois. Donc c'était des bobines de 25$. C'est pas très cher, donc je trouvais que ça valait la peine. Donc c'était mon expérience et ouais, c'est l'expérience 3D, imprimante 3D que ouais, c'est pas du gâteau, mais ça donne quand même du résultat. Donc c'est pas mal ça. Vous connaissez la chanson, abonnez-vous, laissez un commentaire, likez, puis talali. Et je vais avoir d'autres vidéos très spéciales très bientôt, que j'attends des commandes, superbes commandes très bientôt. Alors, ouais, si on peut me livrer rapidement, là, j'ai pas de patience. Mais bon, je vous dis, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.